Bonjour les Capricornes et bienvenue sur votre escale Astro Tarot du 15 au 29 février. Deux changements d'énergie prioritaires en cette quinzaine. On a tout d'abord Mars qui change de signe. La planète de l'action entre chez vous les Capricornes. Alors si avec la concentration de planètes qui occupent votre signe, vous n'avez pas encore senti le déclic qui manquait, eh bien le voilà. C'est Mars qui va vous donner de l'élan, l'envie d'agir, de vous affirmer, de passer à l'action, de vous lancer et de mettre en route quelque chose qui vous tient à cœur. Que ce soit un projet ou une nouvelle relation, votre façon d'aimer et de créer va être stimulée ici sur toute la période. Deuxième changement, Mercure, la planète de la réflexion, de la communication et des échanges, est rétrograde. La rétrogradation, c'est une sensation de ralentissement, d'où l'impression avec Mercure que les échanges sont plus difficiles, qu'on se comprend moins bien. Mais en même temps, ce mouvement permet de revoir son jugement, son raisonnement à propos de quelque chose, et c'est nécessaire pour réavancer ensuite. De quoi s'agit-il pour vous les Capricornes ? Eh bien de communication. En d'autres termes, la planète de la communication rétrograde dans le secteur de votre communication. Donc ici vous êtes invité à revoir votre façon d'échanger avec les autres, votre proche entourage, vos frères et sœurs, même dans certains cas. Quelque chose demande à être revu, infusé. Comment revenir sur une conversation, sur un contrat, en tenant compte de votre ressenti. Peut-être que vous serez invité à revenir sur quelque chose que vous avez dit, que vous avez écrit, que vous avez exprimé, qui pose question. Alors ça va cogiter les Capricornes, mais bonne nouvelle, ça va cogiter de façon constructive pour tenir compte d'un changement. De plus, le Soleil entre dans ce même secteur. Il va donc apporter sa lumière dans ce domaine et éclairer vos réflexions davantage. La fin du mois pourrait être symbolique d'une prise de conscience ou d'une conversation importante et éclairante. L'envie et le besoin d'avancer seront de toute façon plus forts que le reste. Vous bénéficiez d'un soutien conséquent avec le sextile de Jupiter à Neptune. Jupiter, planète de l'expansion, est dans votre signe. Il vous donne confiance pour vous positionner et vous affirmer dans les idéaux que vous voulez atteindre. La nouvelle lune du 23 février aura lieu dans le secteur de la communication, vous encourageant davantage dans l'envie de transmettre quelque chose, mais aussi d'expérimenter, d'apprendre, d'échanger, et c'est relié à votre individualité, votre créativité, votre envie de renouveau dans un domaine qui vous plaît. Vénus, la planète de l'amour, sera quant à elle en bélier dans le secteur de votre foyer. C'est ici que les sentiments s'exprimeront le plus au sein de votre famille, ou tout au moins ils auront envie de le faire. Donc à voir si l'élan affectif spontané arrive à sortir de sa zone de confort pour libérer un désir émotionnel. Ne soyez pas trop sévères les Capricornes, surtout envers vous-même. Voilà pour votre point astro. Je vous propose de voir ce que les tarots ont à préciser sur cette météo. Les Capricornes, vos énergies pour cette deuxième quinzaine de février, vous quittez une sorte de confusion. Vous étiez ici avec le 7 de coupe à l'entrée de ce tirage. Le 7 de coupe est relié aux émotions, il est relié aux sentiments. Mais ici, avec le 7, on a un brouillard émotionnel. On ne voit pas bien clair sur la direction à prendre. Peut-être qu'on est influencé par plusieurs émotions diverses et variées qui vous bouchent un petit peu la vue. Et ça se termine sur cette deuxième quinzaine, les Capricornes, avec la carte de la mort qui est à côté. La mort ici symbolise la fin de ce cycle, la fin de ce brouillard, et vous décidez de tourner la page d'une certaine manière. On passe du 7 de coupe au 8 de coupe, donc il y a bien une évolution avec au sein de cette évolution une transformation. Le 8 de coupe, lui, il précise que vous laissez derrière vous ce qui ne vous convient plus. Mais ce qui ne vous convient plus au niveau émotionnel, les Capricornes. Énergie qui prend d'autant plus son importance qu'elle est confirmée ici par le 3 de coupe. Le 3 de coupe remplace un petit peu ça, c'est-à-dire que vous souhaitez apporter plus de joie dans ce que vous créez, dans ce que vous initiez. Le 3 de coupe, on célèbre quelque chose, on fête quelque chose, l'esprit est plus léger, les émotions sont plus légères également. On a envie de faire entrer de la joie et de mettre du cœur dans ce qu'on met en œuvre. Ce que vous mettez en œuvre, les Capricornes, c'est sur du long terme. Vous le préparez, vous êtes ici au centre du tirage avec la papesse. La papesse est tout en intériorité, donc vous avez beau avoir toutes ces planètes dans votre signe, votre énergie sur cette deuxième quinzaine
est assez intérieur. C'est un peu stratégique, méthodique, pour que ça aille loin, pour aller vers une réalisation, un objectif qui est très bien dessiné par contre. Donc c'est une avancée, les Capricornes, qui est toute en méthode, en étude également, en préparation. Cette papesse, elle est toute en apprentissage, en intériorité, mais également en intuition. Vous êtes plus à même sur cette quinzaine d'emmener votre ressenti et un certain sens du plaisir dans ce que vous souhaitez accomplir. L'empereur ici, c'est vous les Capricornes, je vous l'annonce, si vous ne l'aviez pas vu, c'est vous. Et vous savez où vous allez, que vous soyez homme ou femme, l'empereur est une énergie qui vous symbolise, c'est une énergie de concrétisation. On bâtit quelque chose de solide, qui tient la route, qui est fiable et surtout on sait où on va. Vous savez où vous mettez les pieds. Je dis ça les Capricornes parce que je suis irrésistiblement attirée par les chaussures de cet empereur. Je vous montre ici, le bout de ces chaussures brille. C'est comme s'il était éclairé, que c'est pas été éclairé. C'est d'autant plus flagrant que le soleil est à côté, vous voyez. Donc ici, les pas sont éclairés, vous savez où vous allez. Alors au sujet de ce soleil inversé justement, c'est très intéressant parce que le soleil c'est une des meilleures cartes du jeu avec le monde ici. Donc il y a vraiment un bel accomplissement qui vous attend, une réalisation de votre chemin. Vous vous engagez ici vers quelque chose d'une certaine ampleur. Et ce soleil, le fait qu'il soit inversé n'est pas du tout négatif parce que même inversé, le soleil reste positif. Mais tout simplement, vous êtes en préparation et vous ne dites pas trop. Vous ne montrez pas trop en fait votre objectif, vos ambitions, votre réussite. C'est très personnel ce qui se passe ici pour vous. C'est vraiment un cheminement, j'ai l'impression, personnel, c'est-à-dire qui prend plus en compte votre ressenti. Le changement, il est là, il est au niveau de vos émotions en fait. Et votre façon d'agir, qui est la vôtre, qui vous appartient, elle est quand même teintée de ce qu'il faut laisser derrière. Elle en prend la couleur ici et c'est pour ça que ça diffère un petit peu et que vous êtes dans une certaine intériorité de votre objectif avec ça. Alors j'ajoute qu'avec la reine d'épée à côté, la reine d'épée est reliée à la communication. On est donc dans ce fameux secteur de la communication dont je viens de vous parler, avec Mercure qui rétrograde ici. Et cette reine d'épée, c'est intéressant parce qu'elle est à côté du soleil inversé. Donc vous voyez, ça me donne vraiment une indication sur la teneur de ce Mercure qui rétrograde pour vous. C'est-à-dire que votre mental est clair, vos idées sont précises, vous savez ce que vous avez à dire, vous savez ce que vous avez à communiquer. Par contre, il y a comme un choix, c'est-à-dire qu'il y a comme une sélection. Vous choisissez à qui vous le dites. Vous ne le dites pas à tout le monde. J'ai l'impression que c'est un peu trié sur le volet, avec ce soleil ici, qui n'éclate pas au grand jour, qui n'éclabousse pas tout le monde, mais qui privilégie une petite sélection, j'ai l'impression, de personnes. C'est vraiment de cette façon que je le ressens. C'est comme si vous protégiez un petit peu, derrière une apparente réserve, vous protégez un petit peu un trésor, quelque chose que vous êtes en train de développer, de préparer, vous le protégez. Il y a un instinct de protection ici. Donc vous ne dites pas tout, je pense que vous ne dites pas tout. Et quand vous le dites, vous choisissez à qui sur cette deuxième quinzaine les Capricornes. C'est le sentiment que j'ai en tout cas. Alors qu'est-ce qu'on a à côté de ce 8 de coupe ici? Il laisse derrière lui ce qui ne convient plus, mais vers où va-t-il? 8 de coupe, d'accord, on ressort la même carte. Avec ça, on est éclairé. Donc là, il y a vraiment envie de tourner une page, les Capricornes. De tourner une page émotionnelle. Certainement sur une ancienne façon de fonctionner que vous aviez, qui ne vous convient plus. Vous vous en rendez compte et vous agissez en conséquence. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce 8 de coupe? Le 9 de pentacle, donc ça indique l'autonomie. C'est une énergie de terre, de concrétisation des choses, mais d'indépendance bien vécue dans votre quotidien. Le fait de s'assumer, d'assumer également qui on est, surtout à côté de cette carte ici, de révéler qui vous êtes, de vous montrer, de ne pas craindre, de montrer votre vraie identité. Même si une partie de vous est un peu cachée, est un peu réservée, on va dire, ça reste un privilège et une liberté. Qu'est-ce qu'on a à côté de cette papesse au centre, là, entre le 3 de coupe et la papesse, qu'est-ce qu'on a?
Princesse de coupe, hein, encore du sentiment et des émotions, votre tirage est assez émotionnel. Hein. Vous prenez en compte là vraiment l'affectif. Hein. C'est un peu timide avec cette princesse de coupe. Hein. On n'ose pas trop montrer encore trop d'affect, trop de sentimental, trop d'émotionnel. Mais c'est doux, hein. C'est tendre cette énergie les Capricornes. Accueillez-la hein, avec beaucoup de plaisir. Hein. C'est ce que je disais tout de suite, ne soyez pas trop sévère avec vous. Hein. Même si ça vous sort un petit peu de votre zone de confort, ça peut vraiment être bénéfique pour vous, hein, très doux. Hein. Alors, un oracle conseil pour terminer ce tirage pour vous, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a comme oracle pour vous? Force, bah oui, je ne suis pas étonnée hein, avec tout ça que vous ayez une force. C'est une force vraiment intérieure, hein, les Capricornes. Vous tenez le monde dans votre main. J'ai failli le dire déjà avec cet empereur. Je voyais qu'il tenait comme ça cette boule ici, ce monde. Et ici, elle est encore plus grosse. Donc là, ça me revient vraiment dans l'esprit. Vous tenez le monde dans votre main, votre monde, hein, votre réalisation, votre destinée ici. C'est quand même assez puissant, hein, ce tirage pour vous, les Capricornes. Hein. Vous avez en même temps la lucidité, la maturité, la sagesse de placer les choses avec prudence, avec méthode, tout en transformant votre émotionnel au passage. Eh bien, dites donc, c'est un sacré travail que vous nous faites là, hein, sur ces 2 semaines. Magnifique. Voilà les Capricornes pour cette deuxième quinzaine. Je vous dis à très bientôt, dans 2 semaines, pour la prochaine escale.